Salut les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai les cheveux mouillés, vous êtes ravis de le savoir, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas le ventilos, parce que j'ai fait un peu de frais sur ma tête. Ah, les techniques de l'été, ouais, les techniques de l'été, c'est pour ça. Mais donc c'est parti pour cette vidéo qui va être un récap des trucs qui vont sortir en français, parce que je vous dis de temps en temps, ah ça va être traduit, ça aussi, mais je sais que voilà, je voulais faire une vidéo récap pour que vous sachiez, au moins vous êtes au courant. Qu'est-ce qui va sortir et surtout quels sont mes livres préférés que j'ai adorés de tout mon amour qui vont sortir bientôt en français. Je vous fais petit récap. Pour ceux qui suivent très bien mes vidéos, vous savez. Vous-même vous savez très bien que je suis une triathlète eating, reading, sleeping. That's me. Mais donc vous savez déjà pour certains d'entre eux, mais je me suis dit je vais faire un récap comme ça. Jusqu'à maintenant, enfin pour l'instant, à ce jour, c'est ce que je sais sur les traductions qu'il va y avoir prochainement en français, des livres que j'ai trop aimés, que j'ai déjà lus en VO et que j'ai aimé. Il y a d'autres livres qui vont sortir que j'ai moins aimé. Je vais vous parler aussi d'autres trucs et des livres que j'ai pas encore lus aussi qui vont sortir. Mais donc, dans les livres que j'ai trop aimés et qui ont été annoncés et qui vont sortir, déjà on va commencer par Hugo Roman. Chez Hugo Roman va sortir ce livre-là, cette série-là, la série Twisted de Hannah Huang. Moi j'ai mon petit post-it parce que je voulais le faire signer à la rare et je vais pas le signer, donc il va rester là. J'ai lu le tome 1 et j'ai adoré le tome 1, c'était dans mes favoris de l'année 2022. C'est une romance contemporaine, donc c'est une série de romances contemporaines, il y en a 4, je crois qu'il y en a 4. À chaque fois c'est un peu sur des tropes en particulier, notamment là on a un Grumpy Sunshine où on a une jeune fille qui s'appelle Ava, je crois, oui, Ava, qui va tomber amoureuse du meilleur ami de son grand frère. Et le meilleur ami de son grand frère qui est un homme millionnaire alors qu'il a que 25 ans, il est déjà millionnaire et il est très grumpy et très très chiant. Et elle est très mignonne et très solaire et donc voilà, il y a un petit peu ces tropes là tout réunis dans ce bouquin là. C'est une saga de romance contemporaine avec des tropes comme ça, avec rien de fantaisie, rien de très particulier, mais c'est très bien écrit. C'est olé olé pour ceux qui voulaient savoir est-ce que c'est voilà, c'est publié dans la collection New Romance. Il y a des scènes olé olé, c'est niveau new adulte où les gens ont, je vous dis, entre 20 25 ans. Et c'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très bien fait, j'avais adoré ce tome 1, donc du coup il va sortir chez Hugo Roman, ils vont sortir toute la saga. Toujours chez Hugo, apparemment, ils vont nous sortir Fourth Wing. Voilà, donc ça a été, voilà, c'était une rumeur. Ça a commencé par être une rumeur et après ça m'a été confirmé par quelqu'un de là-bas. Mais c'est sûr que c'est Hugo qui ont récupéré les droits de Fourth Wing de Rebecca Yarros. Donc il va sortir aussi chez Hugo. J'ai mis un petit peu la patte à la... Comment on dit la patte à l'édifice, la main à la patte à la patte. Achille a mis la patte à la patte parce qu'ils comptaient nous sortir ça chez Stardust, dans leur collection Stardust qui est une collection pour de la romantasy, mais de la romantasy young adulte. Et je me suis permise un peu de dire aux gens que je connais là-bas chez Hugo, de dire non s'il vous plaît mettez dans romantasy, mettez dans la collection romantasy qui est la collection pour de la romantasy adulte, parce que c'est de la romantasy new adulte, donc c'est pas du young adulte, c'est pas tout à fait du adulte, mais c'est plus proche du adulte que du young adulte, c'est du new adulte, bref, il y a des scènes olé olé. J'espère qu'ils vont faire des petits jaspages comme ça, des petits trucs, je ne sais pas encore. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire avec, mais en tout cas ça va être traduit chez Hugo. C'est sûr. Chez Corrigan, qui est la nouvelle maison d'édition qui traduit de la romantasy, ils vont traduire ce livre-là que je n'ai pas encore lu mais que je veux lire absolument et que j'ai déjà dédicacé par l'autrice. Elle est trop mignonne, je l'aime trop l'autrice, elle était trop sympa. Je suis allée vers elle me plaindre que j'avais loupé mon train, elle a fait oh j'ai fait ça à peu près à tout le monde, rare, mais bref, elle est vraiment trop mimes, je l'aime beaucoup et j'ai hâte de lire ses livres. Je suis en train d'en lire un autre d'elle là en ce moment, mais je veux aussi tester cette saga qui est un harem inversé. Alors je sais qu'on dit plus ça parce que de toute façon c'est quoi ces histoires harem inversé. C'est une histoire où notre jeune femme elle a plusieurs prétendants, il me semble qu'elle a 5 prétendants et elle va finir avec les 5 prétendants qui sont ses 5 âmes sœurs
Et je crois qu'au tout début de l'histoire d'ailleurs elle s'est enfuie de ses âmes sœurs, elle est partie loin, je ne sais plus pourquoi, parce qu'il y a eu une histoire. Et eux ils ressentent le truc en fait, quand ton âme sœur est partie, ils ressentent... ils sont pas bien. Et elle va revenir, elle va se faire engueuler par 5 mecs qui étaient en mode mais oh, ça fait 107 ans qu'on t'attend là, machin, bref. C'est tout ce que je sais sur cette saga, ça a l'air trop cool. Et ça va être traduit chez Korrigan du coup. Ça sort en français bientôt. Je sais plus quand est-ce qu'ils ont dit, mais je crois, je sais plus si c'est en novembre ou en automne. Ce que je vous dis là, pour certains, quand j'ai pas trop d'informations, ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, donc ça va sortir plus rapidement. Le Anna Huang, ça a été annoncé aussi sur les réseaux sociaux, donc ce sera à l'automne prochain je pense, donc là on est l'été, l'automne qui vient ça va être sorti. Fourth Wing, je pense qu'ils vont le publier assez rapidement parce que ça a beaucoup de succès. Également, ah oui bah toujours chez Hugo, pardon, j'ai pas préparé ma vidéo correctement, mais toujours chez Hugo, c'est une petite rumeur et c'est un petit truc que j'ai un peu poussé moi-même et que j'espère moi-même que ça va se faire, mais en fait il y a que moi-même dans ma tête, bref. Blade of Secrets de Trisha Levenseller. En fait, Trisha Levenseller, elle est traduite chez Hugo Stardust. Elle a tous ses livres chez Hugo Stardust. Là, pour le coup, ses livres vont très bien chez Stardust parce que c'est vraiment du young adulte. Donc celui-là, notamment, irait très bien chez Stardust. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un petit mail et j'ai dit bonjour. Et j'ai dit, vous avez déjà beaucoup de livres de Trisha Levenseller. Est-ce que vous pouvez publier celui-là? C'est le meilleur! On m'a dit qu'ils allaient publier les livres de Trisha Levenseller. Je sais pas s'ils ont encore pris les droits de celui-là en particulier, mais voilà, ils ont commencé déjà à publier toute sa saga sur les pirates et je pense qu'une fois que sa saga sur les pirates sera finie, peut-être qu'ils vont traduire celle-là. Une saga romantécie avec de la représentation pour anxiété sociale et c'est vraiment la meilleure chose que j'ai lue de toute ma vie, je l'aime trop. Donc voilà, la petite info c'est un peu ça, c'est que chez Hugo ils vont traduire les livres de Trisha Levenseller, ils l'ont déjà dans leur catalogue. Ils ont déjà traduit la plupart de ces livres. Maintenant ils ont traduit, vu qu'il y a celle des pirates et qu'il y a La Reine des Ombres, ils ont traduit presque tout sauf ça. En fait il me semble qu'il reste plus que ça à traduire et donc voilà, c'est la petite info. Et en tout cas moi personnellement je pousse. Je suis derrière et je suis en mode Blade of Secrets. Donc j'essaye, hein, je fais ce que je peux. Aussi petite info, mais toute petite info, mais quand même info très importante, j'ai hurlé. Et c'est quand même une info, mais c'est une petite info. Zodiac Academy. J'ai rencontré les autrices à la rare. Toujours, toute ma vie, je vais vous montrer ma signature parce que j'ai eu du mal à aller jusqu'à Londres et tout pour avoir ma signature. Mais donc j'ai rencontré les autrices et vite fait elles m'ont juste dit c'est en train d'être traduit, on est en train de traduire en français. Elles m'ont dit ça, j'ai dit s'il vous plaît donnez-moi plus d'infos, je suis la police, je veux savoir. Je les ai vraiment harcelées, elles ont dit désolé on peut rien dire d'autre parce qu'on sait rien d'autre. Genre elles savaient même pas qui faisait leur traduction exactement, mais elles étaient au courant que c'était en cours. Voilà, elles m'ont dit ça. C'est tout ce que je sais pas de maison d'édition, je sais rien d'autre, mais je sais que c'est en cours. Et jusqu'à maintenant j'avais zéro info et je faisais que de vous recommander cette saga et j'avais pas d'infos. Et donc c'était un petit peu la dèche comme on dit. Mais donc voilà, j'avais aucune information, on n'avait aucune information de la part des autrices et là je les ai rencontrées, j'ai fait... Le français. C'est quand le français? Elles ont dit c'est en cours. Donc voilà. Pour l'instant on sait que ça, mais... ma vie. Et puis on a les super sorties chez Bookmark. Alors là, Bookmark, ma vie tout entière, je les aime trop. Ils vont traduire tous mes livres que j'ai aimés cette année en anglais et que j'ai lus en VO et qui n'étaient pas traduits. Ils vont les traduire assez vite en plus, donc c'est trop cool. Notamment, ils ont récupéré tout le catalogue de Carissa Broadbent, qui est la nouvelle Sarah J. Maas que j'ai découvert cette année, autrice de romantasy qui est trop cool. J'ai découvert ses livres, j'ai adoré tous ces livres, je les ai presque tous lus, presque, mais je m'en garde. Voilà, et c'est Bookmark qui a récupéré ces livres, alors notamment ils vont traduire cette saga là, qui va sortir, alors celle-ci va sortir avant, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais je pense que celle-ci va sortir avant, mais ils vont sortir les deux. Mais The Serpent and the Wings of Night, je pense, va arriver avant. Il y a déjà une couverture et tout. La couverture va être un peu différente mais est pas mal et le titre est traduit et est bien. Ça s'appelle Le Serpent et les ailes de la nuit
Et désolée mais c'est pareil que c'est pareil. C'est très bien, je trouve que c'est très bien, la couverture va être rouge donc ça va changer un peu. Et non moi j'aime bien ce qu'ils ont fait et je suis trop contente que ça va être traduit et donc du coup je pense que c'est celle-là qui va sortir en premier, je pense à l'automne. Je sais pas, on verra. Et ensuite peut-être que celle-là va sortir après ou en même temps, je n'en sais rien, mais ça va être aussi traduit. Et là il me semble que pour l'instant le titre n'a pas changé, donc on n'a pas trop d'infos. Pour l'instant c'est la même couverture, le même titre. Et également ils vont traduire cette saga-là que j'ai adorée cette année de Charissa Weeks. Donc c'est la saga Witchwalker, donc qui commence par The Witch Collector. Ils vont sortir ça. Ils vont sortir ça chez Bookmark. Ils ont annoncé qu'ils avaient acquis les droits pour cette série là et qu'ils allaient la traduire. Pareil, je sais pas quand exactement. Pour l'instant, dans tous les visuels. En fait, si jamais vous voulez voir chez Bookmark, ils ont fait un Instagram exprès qui s'appelle Team Bookmark je crois, où ils vous montrent un petit peu les coulisses de ce qui se passe dans leur maison d'édition et notamment ils vous donnent des petites infos sur les trucs, enfin les livres en VO qu'ils ont acquis et qui vont traduire, qui vont faire traduire. Voilà, mais donc ça va être traduit, je suis trop contente, je suis trop contente. Et puis des choses que j'ai pas sur moi mais que j'ai notées, il y a un livre que j'ai lu aussi, c'est The Book of Azriel qui va être traduit aussi chez Bookmark. J'ai lu jusqu'à 70%, je m'étais arrêtée à 70% parce que j'étais pas à fond, mais c'est de l'urban fantasy, ça va plaire aux gens qui aiment bien le genre de Beatleit comme j'ai ici par exemple. Il y a d'autres romans qui vont être traduits chez Bookmark, notamment, qu'est-ce que je sais. Ah oui, chez Bookmark aussi il y aura A Court of Blood and Binding, pareil je l'ai pas encore lu, de Lisette Marshall je crois. J'ai trop envie de le lire, c'est une de ces romans qui fait penser à A Court of Thorns and Roses, c'est le même titre, ça fait beaucoup penser à Cotard et j'ai vu des gens qui l'avaient lu, des américaines, et qui avaient adoré et donc j'ai hâte, je vais la lire je pense. J'ai vu récemment aussi que Collection EH allait traduire Gothicana de Runix. Pareil, c'est une romantasy, c'est un truc un petit peu spooky où notre jeune fille elle est dans une école qui est un manoir hanté en fait, je crois un truc. Ambiance un petit peu comme ça où c'est spooky, elle a toujours été la fille bizarre de son village, tout le monde la regarde de travers et elle va arriver dans cette école et je crois qu'il va y avoir une relation entre elle et un professeur. On a hâte, les tropes de l'enfer, on a trop hâte, et que ça va être vraiment ambiance gothique, bah Gothicana. J'ai rencontré l'autrice de The Cursed Crown qui est en fait française. Voilà, Alexis Blake, qui est française, je l'ai rencontrée à la Rare et à la Rare elle m'a dit qu'elle était en train de s'auto-traduire parce que finalement elle a écrit tous ses livres en anglais parce qu'elle est bilingue et ça lui venait en anglais, mais du coup elle est dans le processus, elle est en train de se traduire elle-même, de traduire ses livres en français, donc je pense que celui-là va être traduit aussi, elle est en train de le faire en tout cas, donc je voulais vous donner l'info. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai comme info. Pour le moment, j'en vois tous les jours sur Insta, ça pop de temps en temps et heureusement que vous êtes là, vous me taguez dans les commentaires à chaque fois, vous êtes là, Nina regarde parce que sinon je ne vois rien, je regarde pas sur Instagram donc du coup sinon je ne vois rien, c'est tout grâce à vous que je sais, c'est grâce à vous et parce que je suis sortie de ma grotte pour aller à Londres et pour aller directement voir les auteurices et leur dire oh c'est quand voilà, soit j'ai demandé directement, soit c'est grâce à vous. Mais si jamais vous avez plus d'informations sur des traductions qui vont arriver... Oh d'ailleurs j'en ai oublié une. C'est une que je suis en train de lire en ce moment, c'est chez Corrigan, c'est House of Beating Wings. Mais c'est parce qu'il est déjà traduit, de Olivia Wildenstein. Je suis en train de le lire, je suis en train de lui redonner une seconde chance parce que je l'avais abandonné la première fois que je l'ai lu et après voilà. J'en suis à la seconde chance et ça va mieux et c'est un truc un petit peu comme Akotar et un petit peu comme la série Guild, aussi la saga d'Oren. C'est que le tome 1 est compliqué et la suite va être intéressante mais le tome 1 est compliqué à lire donc c'est ça. Mais ça va sortir chez Corrigan, en fait ça avait déjà été traduit, il me semble en mode un peu auto-publishing, je sais pas, une traduction je pense qui a été... de l'autrice je pense en auto-publishing, je sais pas. Donc voilà, il va aussi sortir chez Corrigan mais il y a plein de choses qui arrivent. Il y a aussi eux là qui ont popé Don Sezou, je crois qu'il s'appelle Maison d'édition Olympe, je sais plus. Mais en tout cas ils vont traduire ce livre là de Claire Legrand, donc truc Crown of Ivy machin, et mon dernier coup de cœur Ledge. Si jamais vous avez des infos, dites-moi.
Je veux tout savoir. Dites-moi si, Blood Mercy, j'ai parlé avec l'autrice et je lui dis comment on fait et tout. Elle m'a dit bah j'essaye et tout. Et donc je sais pas, j'ai pas plus d'infos depuis que je lui ai parlé. Elle me disait qu'elle essayait de trouver quelqu'un pour la traduire. Donc je vous dirai quand j'aurai plus d'infos. Mais en tout cas, je garde un œil. Je garde un œil sur tout. Et vous aussi sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer. N'hésitez pas à me dire ce qui sort parce que j'ai trop hâte. Et en ce moment, les traductions se font assez rapidement, je trouve. Je trouve que c'est quand même pas mal. Donc voilà, mettez un petit emoji. Mettez un petit drapeau français. Cocorico. Mettez un petit drapeau français dans les commentaires Cocorico. Je sais pas si ça va faire quoi que ce soit sur la vidéo, si ça va mettre ma vidéo en mode vidéo patriotique, mais je sais pas. Mais mettez des petits drapeaux français parce qu'on parle de traduction en français, donc c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! You should come through tonight. I'm chilling on the west side. Oh, call my homegirl, tell your best friend. Cause I too on the low, no location. I don't want them seeing me getting faded. You should come.